Et bonjour, aujourd'hui je vais faire le signe du lion pour le mois de novembre 2022. Voilà, alors je commence par un tirage général, voir un petit peu les énergies du mois, où vous en êtes, peut-être des petits conseils, on va voir selon ce que les cartes vont me dire. Ensuite je ferai un tirage pour les couples, vraiment sentimental, voilà, pour les couples. Et un tirage sentimental pour les célibataires. Voilà, je mettrai en dessous de la vidéo le timing, à combien de minutes se trouve le tirage couple et combien de minutes se trouve le tirage célibataire. Voilà, et vous pouvez aussi regarder, j'oublie de le dire, mais c'est vrai que des fois c'est bien, de regarder son signe ascendant, qui pour moi correspond plutôt à qui vous êtes en société, avec vos amis, avec votre famille, quand vous êtes à l'extérieur. Et le signe astrologique correspond plus à qui vous êtes vraiment intrinsèquement, quand vous êtes face à vous-même. Voilà. Alors, les lions. On a des choses que l'on doit apprendre, des choses cachées, des nouvelles peut-être qui viennent de loin, quelqu'un qui reprend contact avec vous. Vous avez peut-être des choses à révéler, des choses à dire que vous gardez pour vous. Ok, il y a peut-être des papiers que vous devez faire, il y a peut-être des documents administratifs que vous devez régler. Je sais pas, on va voir. Allez. Alors, les lions pour le mois, là, voilà, c'est le maximum. Pour le mois de novembre, bah, on sera en plein dans l'automne, dans le froid, la pluie. Ok, on commence avec les doutes. Vous avez des doutes. Ok, pourquoi? Hmm. Vous êtes en train depuis un petit moment, vous avez besoin de changer de vie, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, d'une nouvelle direction, peut-être d'un nouveau job, d'un nouveau logement, d'une nouvelle région. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que ça va être, mais vous aspirez au changement. Peut-être ce qui vous bloque, c'est votre mental, c'est de trop réfléchir à la situation, de trop analyser, de vous demander si c'est la bonne décision. Et j'ai le désert. Et ouais, malheureusement, ça n'aboutit à rien parce que vous vous posez trop de questions. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de quelque chose de neuf, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être pour votre habitation, la région où vous habitez, sentimentalement, je ne sais pas. Vous avez besoin de changement. Malheureusement, à force de trop réfléchir, de tourner en rond, de bloquer, j'ai l'impression que vous bloquez, votre mental vous bloque, ça n'amène à rien, ça amène à un flou. Pourtant, j'ai la bénédiction. Cette carte me dit que quoi que vous décidiez, ça sera la bonne décision, que de vous faire confiance. Je vais quand même prendre une carte sur le doute et une carte sur le désert. Pourquoi il ne se passe rien? Ok. Ah, vous avez peut-être des choses à régler avant de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'administratif ou de familial ou de personnel. En tout cas, là, on a quelque chose. On a des documents cachés, des documents que vous gardez pour vous, des nouvelles que vous gardez pour vous, des sensations, des hésitations. Il y a quelque chose à régler avant de penser à un nouveau chemin. Ah, vous avez peur. Ok, c'est la peur qui vous empêche de prendre des décisions, d'aller de l'avant et de foncer vers des changements. Vous êtes en fin de cycle. Ok, vous avez vraiment des choses à régler dans votre vie, peut-être avec votre entourage, avec votre passé, avec vos amis, avec votre patron, j'en sais rien du tout. Il y a des choses à régler. Peut-être que vous faites... J'ai l'impression que, en fait, vous pourrez avoir cette nouvelle vie, ce nouveau changement
si vous réglez vos problèmes, vous avez des choses à régler. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous avez des choses à régler. Du coup, ces doutes vous mettent dans le noir, dans le sombre, vous empêchent d'aller vers ce nouveau départ, cette réussite, ce changement. Euh, vous avez besoin de retrouver de la force intérieure. Il faut que, j'aime pas cette phrase, il faut pas que, il serait bien que vous mettiez à plat ce qui vous bloque en ce moment, ce qui vous cause des soucis, ce qui vous met un petit peu dans le doute, dans la peur, dans la trouille, dans le noir. Ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes avec votre famille, avec vos enfants, avec votre entourage, avec votre patron, je ne sais pas. Il y a quelque chose à régler. Il faut vraiment affronter le problème, régler cette question pour pouvoir après avoir des nouveaux projets. Parce que là, vous avez besoin de clôturer un cycle. Vous voyez, l'oméga, c'est la fin. Fin d'un cycle. On clôture un cycle, mais ça arrive dans le futur. Donc vous êtes là, vous n'avez pas encore clôturé votre cycle, vous n'êtes pas encore dans un nouveau cycle et vous avez besoin aussi peut-être d'avoir des projets. N'ayez pas peur. Peut-être que justement, vous avez peut-être peur d'avoir des nouveaux projets. Peut-être parce que la situation actuelle, tout le monde nous dit que avoir un boulot, c'est compliqué, que si on a quelque chose, il faut le garder. Ben, comme ça, on continue à être esclave de la société. Hein. Donc, n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de vous dire que vous pourrez trouver un nouveau boulot, parce que c'est peut-être ça qui vous bloque, le manque de confiance en vous. Hmm. Pourtant, regardez, vous avez la carte de la bénédiction. Ça veut dire que si vous sortez un petit peu du mental et que vous écoutez un peu plus vos ressentis, vous verrez qu'il y a des portes qui s'ouvrent devant vous et qu'il ne faut pas avoir peur de les saisir. Alors on a l'hérédité. L'hérédité, le financier, peut-être des problèmes financiers qui vous empêchent d'avancer. Ok. Alors l'hérédité, ça me fait penser aussi que peut-être vous êtes, c'est votre karma, vous avez l'impression que c'est votre karma d'avoir des problèmes d'argent. Vous n'avez pas confiance en vous pour vous dire que financièrement vous pouvez avoir augmenté votre salaire, augmenter vos biens. Allez, je vais en prendre encore une dernière. Ok. Alors, avec les doutes. Tan, tan, tan. Oh, ben voilà, c'est ce que. Regardez. Vous avez des doutes par rapport à vos finances. Ok, c'est ça qui vous bloque. C'est ça. Vous avez peut-être du mal à équilibrer votre budget. Et vous êtes dans une période financière un petit peu compliquée. Alors, n'oubliez pas qu'il y a ce petit point qui nous dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On va voir comment on va arriver à se sortir, à vous sortir de cette impasse financière. Ok. Un problème avec l'abondance. Vous ne pensez pas que vous pouvez gagner plus de pognon. Ok. Pourquoi? L'enfermement. Là, c'est un repli sur vous et l'évolution. Vous avez besoin de comprendre des choses sur vous. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes capable d'avancer dans la vie, de progresser dans la vie et d'apprendre des choses. Peut-être que vous n'êtes pas jeune, c'est-à-dire que vous n'avez pas 30 ans ni 20 ans, que vous êtes un peu plus âgé et que vous avez l'impression que là, vous êtes bloqué, mais vous êtes en pleine évolution. Vous avez des choses à comprendre sur vous. Peut-être essayer un petit peu de demander des conseils à votre entourage. Ne restez pas enfermé sur vos positions, ne vous mettez pas à, de côté. Ayez confiance en vous. Et dans le futur, on a un déplacement. Fin d'un cycle pour un déplacement. Ok, peut-être envie d'avoir un projet. Et l'homme, on passe à l'action. Vous avez quand même l'énergie et l'homme. Vous allez vivre, pour moi, vous allez vivre une phase un petit peu de stagnation.
parce que vous vous sentez bloqué financièrement, que vous avez peut-être des projets et qu'il vous manque que des pépettes, hein. Je sais ce que c'est, j'en suis là. C'est que j'ai des projets, mais il me manque un petit peu de pognon. Bon, je suis pas lion, mais il faut y croire. Il faut y croire. Il y a des choses à régler quand même, parce qu'avec le papyrus, il y a des choses cachées, il y a des choses qui vous bloquent. Donc, il faut arriver un par un à régler vos problèmes financiers. Pour moi, il y a quand même une meilleure gestion à avoir de vos finances. Bon, après, c'est facile à dire, quand on gagne 1000 balles par mois, une meilleure gestion, on peut faire ce qu'on veut. On ne sera pas milliardaire. Mais, alors, demandez de l'aide à votre famille. Vous êtes soutenu par votre famille. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui peut vous donner des conseils, qui peut vous aider à équilibrer les budgets. Oui, ne restez pas replié sur vous-même. Voilà, moi j'ai l'impression que vous avez des projets, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez peut-être envie même de changer de vie, mais vous êtes bloqué par l'argent. Donc c'est le moment d'équilibrer les finances. Alors, est-ce que je prends une petite carte conseil? Euh, 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 Comment équilibrer? Bah tiens, je vais prendre celui-là, on va voir s'il me répond. Comment, financièrement, comment va évoluer votre situation? Parce que là, vous aurez tendance un peu à... Bon, après, c'est l'hiver, hein, peut-être que... pourquoi j'ai un oui? C'est l'hiver, donc c'est vrai que l'hiver, on a tendance un petit peu à se replier sur soi-même. Alors, financièrement, petit conseil pour les lions. Alors, j'ai le doute. Regardez, j'ai deux fois le doute, hein. C'est vos doutes, c'est le manque de confiance en vous, déjà, qui vous empêche de d'avancer, de clôturer cette mauvaise passe financière. Vous n'avez pas confiance en vous. On a la transformation, magnifique carte. La transformation va très bien. Regardez, avec l'évolution, vous allez réussir à évoluer, à transformer ce qui pour l'instant peut paraître comme une lacune, un problème, à le transformer en quelque chose de très positif. Vous êtes en train de changer, de comprendre pourquoi votre situation financière est compliquée. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à amasser un peu plus d'argent? Il y a des choses à comprendre sur vous, hein. Et vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'évoluer. Alors c'est compliqué parce qu'avec le labyrinthe, vous avez du mal à prendre des décisions. Accident de parcours. Ouh. Alors je vais en remettre une là. Un homme. Un homme, un homme. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors ça peut être un homme ou une femme parce que bon là on n'est pas sur un cas particulier. Une énergie assez masculine qui peut vous aider à prendre conscience, à travailler sur vous, à sortir de ce labyrinthe, à éviter euh, de prendre une mauvaise décision. Et on a le désir. Ah, un désir d'aventure. Ah, y comprend. Là, vous avez envie de changement de vie. Vous avez envie de tout envoyer bouler et de changer de vie. Mais ne prenez pas de décision avant d'avoir réglé tout ce que vous avez à régler dans votre vie actuelle. Voilà, ça c'est vraiment le conseil et je pense que vous allez y arriver. Il y a quelqu'un dans votre entourage, un homme ou une énergie masculine qui peut vous aider à sortir de ce labyrinthe, à sortir de ces doutes, à sortir de ces peurs pour aller de l'avant, pour aller vers une nouvelle aventure, quelque chose qui vous passionne. Pour ça, il faut que vous sortiez un petit peu du dédale dans lequel vous êtes actuellement, prendre conscience de votre valeur et vous allez aller vers cette nouvelle vie. Mais vous voyez, regardez, les cartes quand même, elles se répondent, hein. Vous avez la distance et l'aventure. Nouvelle vie, nouvelle aventure, nouvelle avancée dans votre vie. Mais vous devez
clôturer ce cycle. Vous avez des choses à régler avant. Voilà, bon, j'appuie sur pause et je vais faire le tirage pour les couples. Ben voilà, pour les couples. Bon, j'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai tiré 2 cartes par tas et c'est un petit peu long. Du coup, je me suis dit que ça ferait des vidéos un peu moins longues et un peu moins chiantes. Ok, donc ça, c'est le tirage de l'amour. Ça, vous êtes sur ce tas-là. Donc cet tas vous représente besoin de changement, besoin de nouvelle vie, d'une nouvelle aventure, de projets qui vous passionnent. Peut-être projet professionnel ou vraiment un projet de vie. Donc vous êtes vraiment vous allez de l'avant, vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose, d'avoir de nouvelles aventures. Donc vous êtes vraiment vous êtes tourné vers le futur. Ok, votre partenaire, il a l'impératrice avec le 3 de denier. Alors votre partenaire n'est pas vraiment dans le même mood que vous, bien qu'il regarde quand même vers le futur, qu'il a une assise, une stabilité, qu'il apprécie ce qu'il a et qu'il est bien dans sa vie, ou elle, hein, je dis votre partenaire, un partenaire, mais ça peut être un homme ou une femme. Hein. Avec le 3 de denier, on est dans la construction, lui, sa vie de famille, parce que l'impératrice, ça représente, on va dire, la mère de famille, qui gère. Ça peut être même quelqu'un d'un petit peu autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui aime sa famille, qui gère sa famille, qui aime ses enfants. Et là, c'est vraiment accentué par le 3 de denier, où on est dans l'association, où on est dans le travail en équipe, où on est vraiment là. Cette personne pense à vous comme un partenaire de vie. Ok. Et apprécie ça. Vous êtes plutôt dans une énergie de bouleversement. Vos pensées pour lui. Ouh, l'ermite. Introspection. Vous réfléchissez à la situation. Vous êtes un petit travail intérieur. Vous essayez de trouver, en fait, pourquoi vous avez choisi cette personne-là. Est-ce que vous êtes bien dans cette vie? Est-ce qu'il vous apporte ce que vous attendez? Vous êtes vraiment dans des questionnements intérieurs, profonds, spirituels. Et le 6 de bâton. Vous sortez victorieux de cette prise de tête. Ok. Vous êtes centré sur vous-même. Vous êtes un petit peu, peut-être là, attention, j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu auto-centré sur vous et que vous en oubliez un petit peu votre partenaire. Alors ça arrive, hein, des fois, on est concentré sur soi, on essaye de trouver ce qui nous fait du bien pour avancer dans la vie, ce qui nous fait vibrer, pourquoi on est là, blablabla, bla bla. On se prend la tête, on se pose des questions et on est un peu centré sur soi. Ce qui fait que on peut mettre de côté un petit peu la personne en face de nous. Et vous êtes dans cette phase-là où vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de projets, ok, et vous avez besoin de trouver votre raison de vivre. On a le pape, l'enseignement, des révélations, des choses à apprendre. Il y a un petit peu de rigueur chez votre partenaire, il y a un petit peu de... Bon, après, je le sens épanoui et heureux, qui est bien dans sa vie, peut-être un peu parfois donneur de leçons, ok, mais bon, ça vous le savez. Et on a la joie, le 3 de coupe. Bon, lui, il ne se pose pas plus de questions que ça, lui ou elle. Hein. Votre partenaire, la personne en face de vous ne se pose pas plus de questions que ça. Elle est bien dans sa vie, elle a l'intention de profiter de sa vie. Donc il y a quand même un petit décalage entre vous deux. Je suis pas sûre que ça va durer parce que avec la victoire, euh, j'ai- sa joie de vivre va peut-être transpirer sur vous. Je vais voir sur à leurs futurs proches. On a la papesse, des révélations, des choses qu'on apprend de l'un sur l'autre. Et l'as de bâton, on passe à l'action. Ok, j'ai l'impression que quand même il y a des mises au point qui vont être faites. Ok, c'est très bien. Peut-être des vieux dossiers qui vont ressortir. Vous êtes tellement dans un travail introspectif que ça va faire ressortir peut-être des choses du passé, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est à vous de voir.
et vous allez en discuter avec cette personne. Et on a le soleil, super, et la tour, la foudre, prise de conscience, bouleversement. Bon, bah écoutez, heureusement qu'il y a le soleil à côté, c'est hyper positif. Et la synthèse, on a un choix et le jugement, choix divin. Il y a beaucoup de discussions en perspective, il y a beaucoup de remises en question, des prises de conscience, mais vous atterrissez vers quelque chose de beau, de lumineux, d'ensoleillé, de chaleureux. Il y a vraiment des choses des deux côtés. On a peut-être, il y a peut-être des rancunes, des rancœurs, des choses à sortir, à sortir de soi. J'ai l'impression que sur la personne d'en face de vous, c'est un peu plus léger parce qu'avec le 3 de coupe, on est quand même dans l'allégresse, la joie, l'amitié, le bonheur, content d'être en couple et tout ça. Vous, vous êtes plutôt dans une période où vous avez besoin de trouver quelque chose en plus, une motivation qui serait pour moi plus spirituelle, plus tournée vers Dieu. Pourquoi vous êtes sur Terre? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Plus des questions existentielles qui vont vous pousser à faire des choix. Et vous voyez, le jugement aussi, c'est une carte très spirituelle pour moi, qui est l'appel divin. Donc vous, ça va être un mois plus compliqué que votre partenaire parce que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez besoin d'en parler pour trouver des réponses. Et vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là et vous allez faire un choix crucial dans votre vie. Alors, je vais prendre quand même une carte pour l'amoureux, pour le choix. Quel est le choix? En rapport avec quoi? Parce que vous êtes vraiment, vous avez besoin de comprendre des choses sur vous. Vous avez besoin d'évoluer, de progresser, de projets qui vont vous maintenir dans une espèce de vibration haute. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire vibration haute, hein, vraiment de vibrer. Vibrer haut pour moi, c'est que vous allez vous sentir bien, quoi. Voilà, vous allez vous sentir épanoui. Des nouvelles idées. Vous voyez, on a des nouveaux projets. Vous avez besoin alors, on est dans des projets plutôt, là, c'est plutôt intellectuel. Peut-être que vous avez besoin de faire une formation. Peut-être que vous avez besoin de changer de métier pour vous sentir heureux. Vous avez vraiment une décision à prendre personnelle sur votre vie personnelle. Ok, j'ai l'impression que dans votre couple, quand même, ça va bien. Mais peut-être que votre partenaire ne se rend pas compte à quel point vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer. Il y a des discussions qui vont s'imposer, il va peut-être se prendre une claque dans la gueule en pensant que chez vous tout allait bien et que pourtant il y a des choses que vous avez envie de changer. Ok, et il y a des nouvelles idées qui arrivent. Vous êtes pour l'instant, vous marchez sur un fil, mais vous allez trouver la solution. Vous allez trouver ce qui va vous permettre d'être heureux, ou en tout cas plus heureux dans la vie. Voilà, pour les couples, ça sera tout pour le mois de novembre. Maintenant, je vais passer aux célibataires. Alors, les petits lions célibataires. Attendez, merde, j'ai pas marqué le timing. Bon, je le mettrai après, tant pis. Petits lions célibataires, je vais vous faire un tirage en croix pour voir un petit peu. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que vous êtes prêts pour l'amour? Ah, un projet. Projet d'amour, projet de cœur. Ok. Peut-être pour certains, oui, il y a une rencontre en automne, un projet sentimental peut-être. Allez, les lions pour le mois de novembre. Un message, vous allez recevoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Alors, y a-t-il une rencontre possible, quelque chose qui va changer dans la vie des lions pour le mois de novembre?
2022. Ok. Alors là, c'est vous. En pour. Les festivités. Bon. Il y a des sorties en perspective. Il y a du bien-être. Il y a de la joie. Vous vous faites plaisir. En contre, on a la clé. Alors, pourquoi? Des choix à faire, un choix crucial. Vous n'arrivez pas à faire de choix. Alors pour certains, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont qui vous draguent, on va dire, qui vous cherchent, et vous n'arrivez pas à faire de choix. Bon, si vous n'arrivez pas à faire de choix, c'est qu'il n'y a pas de coup de foudre, hein. Et pourquoi vous n'arrivez pas à faire de choix? Ah, est-ce que vous n'auriez pas peur du bonheur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de ne pas mériter d'être heureux? Alors, on a la force, un challenge, la force, motivation. Ouais, vous n'êtes pas forcément l'été, la chaleur. Ok. Vous n'êtes pas forcément commérage. Ouais, j'ai pas l'impression que votre vie sentimentale, la rencontre, soit quelque chose de prioritaire pour vous. Peut-être parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Peut-être parce que vous ne savez pas interpréter les messages de personnes en face de vous. En tout cas, il y a des messages et peut-être que vous ne les voyez pas. Alors, la réponse, est-ce qu'il y a des rencontres, un projet, une conception? Alors, conception, ça me dit qu'il y a quand même quelque chose en gestation pour vous à la maison. Alors, changement au sein du foyer, un souhait. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui vient contrecarrer vos plans, les doutes. Bon, écoutez, pour ce tirage-là, il est clair que il n'y a pas de rencontre parce que vous n'avez pas confiance en vous. Conseil, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne savez pas prendre de décision. Il faut que vous appreniez à écouter vos ressentis, votre intuition, vos vibrations intérieures. C'est vraiment ça qui vous empêche de rencontrer quelqu'un parce que pour le moment, et vous vous laissez trop, le conseil c'est ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Il y a des langues de vipères autour de vous. Voilà, séparation. Bon, après vous avez vécu des séparations douloureuses qui ont peut-être là pour le moment qui vous empêchent de croire en l'amour. Et j'ai l'impression que même vous ne croyez pas en l'amour pour vous. C'est pas que vous ne croyez pas en l'amour tout court, c'est que vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur. Ok. Alors je vais faire un deuxième tirage pour les célibataires. Reprenez confiance en vous, bordel de merde. Vous êtes quelqu'un, on a tous des qualités, on a tous quelque chose de bien à porter, à donner. Alors, les lions, célibataires. Alors, petit tirage général. Là, je ne vais pas poser de questions. Allez, les lions. Alors, j'ai la sagesse. Ok. Et le pouvoir. Vous avez une grande force intérieure. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités que vous ne révélez pas. Vous voyez, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devez reprendre confiance en vous. Allez, je vais déjà en prendre 3. Allez, 5. 5 cartes pour les lions. Célibataires. Ok. J'aime bien commencer par la carte centrale. On a l'été. On a l'arbre, la sagesse, la force. Reprendre confiance en vous. Remodeler vos fondations. On a le mental. Le mental. Ah, des mauvaises nouvelles. Peut-être des nouvelles qui vous
prennent la tête. Vous attendez peut-être de nouvelles, vous avez peut-être reçu des nouvelles qui vous empêchent d'être libre, d'être épanoui, d'être libéré de la pression. Et la voiture, on va de l'avant. J'ai l'impression quand même que vous êtes... à l'intérieur de vous, ça bouillonne quand même, hein. Il y a peut-être des prises de conscience cet été. Vous avez, je sais pas, j'ai compris des choses sur vous qui vous ont permis peut-être de voir des vérités que vous ne vouliez pas voir. Et peut-être que pour le moment, ça paraît un petit peu compliqué, ça vous perturbe, ça vous chamboule. Mais tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour vous permettre de grandir. Ouh, un homme. Alors, un homme de cœur ou un homme dans votre entourage? Cet homme, c'est quelqu'un de bien, de concret, qui est dans le concret, dans le bien-être, qui est tranquille. Ok. Il vous permet peut-être aussi de voir les choses différemment. Et on a le masque. Waouh! Et ouais, il y a quelqu'un dans votre entourage, une énergie masculine, hein, ça peut être aussi une femme, hein, comme je dis là, je ne suis pas dans un tirage particulier, qui vous permet de voir les gens tels qu'ils sont, de voir les vérités en face. Et ça, pour moi, c'est très positif. C'est quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un de stable, quelqu'un d'honnête, parce qu'avec la campagne, on est vraiment dans quelque chose de tranquille. C'est pas quelqu'un qui aime les histoires, qui est hyper speed. Vraiment, vous êtes entouré. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous permet, voyez, de prendre conscience de personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes avec vous. Et je pense que ce travail, il a commencé cet été. Et on a le feu, la passion, l'évolution, waouh, le choix. Punaise, ça pique, ça pique, ça pique. Oui, ça pique, et de prendre conscience qu'on a été trahi et trompé. Mais tout ça, c'est pour votre bien. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de prendre des décisions pour votre futur, de changer votre façon de voir votre avenir, de penser peut-être un peu plus à vous. Ça peut être vous aussi, ça peut être le consultant, ça peut être vous qui décidez d'être au centre de votre vie, de vous occuper de votre vie, de faire des décisions, de prendre des décisions pour votre bien, pour votre progression intérieure. Ok. Donc voilà, c'est le mois des prises de conscience. On travaille, on avance, ça pique, ça fait mal. Parce que la punaise, on pointe du doigt des choses peut-être qu'on ne voulait pas voir, mais c'est pas grave. Une fois qu'on l'a digéré, ça va mieux. Tiens, je vais vous en prendre une quand même après. Se finir par ça pique, par la punaise, c'est pas cool, hein. Alors, une petite dernière carte pour les lions. Et j'ai la girouette, des hésitations. Ok, vous hésitez, vous avez du mal, ça pique, hein, vous avez du mal à vous dire qu'on vous a floué la maison. Bon, vous récupérez la maison, votre bien-être, ça va être votre foyer, ça va être l'endroit où vous allez vous sentir bien avec l'animal. Voilà, ça c'est les amitiés, l'entourage, des amis stables. Vous refaites, en fait, vous vous refaites un espèce de cocon de nouveaux amis où vous triez vos amis pour garder que ceux qui vraiment vous apportent du bonheur et du bien-être. Mais il y a une petite phase compliquée parce que ça pique. Et oui, ça pique. Je sais, ça pique. Ça fait mal de se rendre compte qu'on a été entouré ou qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes autour de nous. Ok. Ou qu'on a aidé et puis qu'une fois qu'on est dans la merde, ne viennent pas à votre secours. Donc, on sort un petit peu du projet sentimental, mais j'ai l'impression que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut que vous repreniez confiance en vous, il faut que vous régliez euh, là, que vous fassiez un petit coup de ménage dans votre entourage pour pouvoir après aborder une vie sentimentale. Pour l'instant, elle n'est pas d'actualité. C'est vous qui devez
faire du nettoyage dans votre vie pour pouvoir après accueillir quelqu'un. Ok, alors, posez-vous une question. Les lions célibataires, je vais vous prendre une ou deux cartes qui pourront répondre à votre question. Ouh, rupture, voyez. Rupture, ça veut dire rupture avec son passé. Ou votre manière, rupture avec votre manière de fonctionner. Allez. Ouh, un cadeau qui arrive vers vous. Et tu connais déjà ton âme sœur. Ok, ok. Bon, bah alors pour certains, vous avez besoin de couper avec votre passé pour pouvoir apprécier le moment présent et vivre quelque chose avec une personne que vous connaissez déjà et que vous ne vous imaginiez pas être votre âme sœur. Ok, à voir. Pour vous, chacun adapte à sa situation. En tout cas, j'espère que il y aura peut-être une rencontre pour certains lions. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.